et bienvenue. Bienvenue sur ce temps d'échange qui vous amènera certainement à ressentir, puisque c'est un des sujets de la soirée, c'est le parcours de l'âme, son propre parcours de l'âme, et ressentir ce que vous pouvez probablement avoir ressenti depuis toujours, sans pouvoir des fois mettre des mots dessus, sans des fois comprendre ce qui arrive pour que ce parcours de l'âme se mette en œuvre, ou en tout cas puisse se comprendre dans sa mise en œuvre. C'est très important, c'est que pour ce temps d'échange, je vais parler que de mes expériences. C'est celles que j'ai vécues en séance, en canalisation, c'est celles que je partage souvent dans les témoignages. Je m'inspire assez peu de ce que je peux voir sur Internet, même s'il y a des similitudes. Mais surtout, ce qui est important, c'est ne retenez que ce qui vibre pour vous. On parlera beaucoup de vibrations. Tout le monde m'entend? On parlera beaucoup de vibrations aujourd'hui. Ne retenez que ce qui vibre pour vous. C'est important de conserver son discernement, son libre arbitre, et surtout, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. C'est important de le rappeler. Je n'ai pas la science infuse. En tout cas, si j'ai une science infuse, elle est valable que pour moi. Je la partage volontiers dans mes séances avec les gens qui me sollicitent, mais en tout cas, discernement, libre arbitre, c'est le plus important à retenir aussi aujourd'hui. Un sommaire assez chargé aujourd'hui. Comment finalement résumer un sujet qui est très finalement complexe peut-être? Alors on va essayer de faire simple, ludique, peut-être drôle quelquefois. On va faire connaissance parce que certains me connaissent, mais je ne connais pas tous. On va faire connaissance. On va ensuite parler bien évidemment de l'akashique. Qu'est-ce que sont les mémoires akashiques? On est là aussi pour ce sujet-là. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez dans ce mot-là? On va parler plus particulièrement de l'âme. L'âme et son parcours, c'est-à-dire que nous sommes. Alors, bien souvent, quand je bafouille, ce sont des lapsus qui peuvent être révélateurs. Et vous aussi, posez-vous la question, c'est que quand quelquefois il y a un mot qui ne sort pas facilement, vous bafouillez, il y a peut-être qu'il y a une partie de l'énergie de votre âme qui veut vous faire lire quelque chose que vous n'aviez peut-être pas conscientisé. Qu'est-ce que l'âme et son parcours? On va parler du contrat d'âme. Et ça va peut-être déjà apporter une réponse à Cécile, je crois. Hein, ça va, t'as bien dormi pendant ces 5 jours? Ça, c'est une petite boutade qu'on a eue ensemble dimanche dernier. Qu'est-ce que le contrat d'âme? Et la fin du contrat d'âme. C'est important aussi de mettre des mots sur ce qui se passe après que nous ayons rempli une partie de ce contrat d'âme. Et puis, bien sûr, c'est qu'est-ce qui arrive quand on a fini son contrat d'âme? Ben, le but peut-être c'est d'évoluer vibratoirement, d'évoluer dans ces